presse où il a donné des explications claires par rapport à ces événements. D'ailleurs, au cours de cette émission, nous allons vous balancer cette conférence de presse et même les différentes images de Moïse Katumbi en direction du Congo central. Nous parlerons également du sit-in de l'opposition prévu ce jeudi devant la CENI. Ils sont allés, ils iront, allais-je dire, réclamer les élections transparentes et crédibles. Alors, nous ferons en sorte de parler également de tous les sujets, notamment les fichiers électoraux qui a été révisé. Alors, ici sur ce plateau, nous avons déjà nos invités, tous sont là, de l'Union Sacrée comme du PPRD et ainsi qu'un confrère journaliste. Alors, je commence par saluer le premier invité. Il s'appelle Armand Moukoulou, il est de la CCU, parti chef à Lambert Mendomala. Je vous salue, Armand. Salutations distinguées à vous également, chère merveille Baïlingue. Je tiens aussi à saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. L'émission est en direct. Nous sommes à Kinshasa, la capitale, sur Perfect Télévision. Je tiens aussi à saluer l'ensemble de l'équipe technique qui nous accompagne à travers cette émission, mais également tous les co-débatteurs qui sont avec moi ici. Et je crois que nous allons brosser un débat démocratique républicain. Mais je ne peux pas finir ma parole sans pour autant saluer religieusement son Excellence Félix Tshisekedi, le premier de tous les citoyens congolais, constitutionnellement parlant, légitimement parlant, mais aussi sa tendre épouse, la première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, l'ensemble de l'équipe gouvernementale. Je vois le Premier ministre Sama Lukonde qui fait partie des chefs des corps des institutions du pays. Je vois le président du Sénat, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Je vois le président Mbosso. Voilà, je peux me limiter là, mais aussi l'initiateur de la CCI, la Convention congolaise unie, le président du conseil d'administration de l'LMC, l'honorable Lambert Mendomala, et l'ensemble des Congolais, la population qui nous suit. Voilà, je suis régaillardi de partager encore ces mêmes plateaux avec les amis tels que Belessi, Nikoma, merci beaucoup, Armand. Nico Faye. Voilà. Puisque vous l'avez cité, permettez que ce soit moi qui présente les invités. Merci. Alors, nous avons également celui qu'on appelle Jean-Pierre Belessi, vous l'avez cité. Ouais. Il est du PPRD, parti cher à Joseph Kabila Kabange. Nous vous saluons, Jean-Pierre Belessi. Merci, mon ami, pour l'invitation. Je voudrais, par cette même occasion que vous me donnez, en tout cas, saluer tous les téléspectateurs de cette grande émission, mais également saluer mes trois co-débatteurs de ce matin. Je crois que nous aurons un débat républicain. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au niveau de la réalisation, vous allez nous excuser parce que lorsque vous parliez, il n'y avait pas de gros plans sur vous. Cependant, nous sommes là. Je reprenne alors. Non, mais vous n'allez pas quand même répondre. Je l'ai juste signalé par respect pour les téléspectateurs qui nous suivent. Alors, nous recevons Maître Pétias Kalonda. Je préfère recevoir Nico Faye en dernier parce que je sais qu'il a les rappels, ce qu'il appelle les rappels nationaux à nous faire. Maître Pétias, je vous salue, c'est une première pour ce plateau, mais je vous ai connu dans d'autres circonstances. Vraiment. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup, Merveille. Et comme votre nom l'indique, je pense que je tenais d'abord à vous féliciter. Merci. Parce que chez nous au Congo, les actes faciles sont les plus difficiles. Et prendre ce courage-là et de démissionner, quitter la major vers la sécheresse, je pense que c'est un acte courageux. Je suis journaliste. C'est un acte courageux que je tenais personnellement à vous féliciter et à vous encourager pour ce faire-là. Deuxièmement, j'aimerais saluer tous les voyous, parce que c'est comme ça qu'on appelle les manifestants actuellement. On leur a donné des voyous. Tous ceux qui manifestent contre la vie chère, vous êtes des voyous.
tous ceux qui manifestent contre l'insécurité, vous êtes des voyous. Tous ceux qui manifestent pour la réforme de la CENI, on vous appelle des voyous. C'est comme ça que je tenais à saluer ces voyous-là, qu'on autorise, l'autorité urbaine autorise aux voyous de marcher. Donc, je tenais vraiment à remercier ces voyous-là qui nous suivent de partout et aussi fustiger. Oui. Parce qu'ici, les gens ont tendance à encourager IGF et je suis sidéré de voir que la société si commune qui est accusée de malversations financières faire des dons à des fondations, laquelle fondation ne demande même pas la source de ces fonds-là. Alors nous savons que la commune a des problèmes financiers avec la République. Non, mais en quoi l'IGF? Tenant compte... Mais vous savez, quand on parle de déblanchiment des capitaux, la commune est en difficulté financière. Elle ne sait même pas exécuter les travaux pour lesquels il a été engagé. Ces travailleurs ne sont pas payés. Mais la commune prend des dons et donne à des personnes privées, soit déjà pour aller assister des gens. Mais avant d'assister des gens, vous devez d'abord régler des problèmes que vous avez. C'est l'IGF qui nous a dit que la commune a des problèmes avec la République. La commune a des problèmes avec ses travailleurs. La commune a des problèmes avec beaucoup de personnes. Mais comment la commune peut faire des dons à des fondations, des sommes aussi importantes d'argent, alors que, comme société, elle a déjà des problèmes et qu'elle devait au préalable les régler avec ses partenaires. Merci Donc beaucoup. nous avons tenu à fustiger ces comportements et pour le reste, nous sommes disposés, comme notre ami l'a dit ici, un débat républicain. Nous allons chacun énoncer ses idées et ses perspectives pour la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Alors, nous recevons en dernier lieu Nico Faye Mbikai. Lui, c'est un confrère journaliste, mais un confrère journaliste qui s'est investi dans un combat. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. On a beaucoup de choses. On n'a pas de minutes à perdre. Je m'en vais procéder au rappel national, ce que le Congolais appelle aujourd'hui Yebelardo. Mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 207 jours pour la tenue des élections à l'avenir du calendrier fixant les élections au 20 décembre. Nuancé, 242 jours pour la fin du mandat. Parce que la fin du mandat interviendra le 24 janvier 2024. 1257 jours depuis que le régime du RAM nous a amené le Covid-COP. Vous savez, ils avaient amplifié la situation pour attirer la sympathie de la communauté internationale. Effectivement, la Banque mondiale avait mordu à l'hameçon. Elle avait envoyé beaucoup de millions. Ces millions-là ont été détournés. La preuve en est que le ministre de la Santé d'alors avait été arrêté. Mais pire, ceux qui ont eu à travailler dans cette équipe de riposte de Covid, tous ne sont jamais désintéressés. Il s'agit de médecins, des ambulanciers, des infirmiers et de personnel administratif. Mais bota la maman alikam, et ces millions et basi bazoa, le petit gars n'a pas toissé. Vous arrivez à l'aéroport, on vous pose la question, test Covid, ils athées, vous en a combien? 5 000 francs, 6 000 francs, 7 000, 8 000 au PESI, on a poche na miso na yo, bachelioso yo a voyager. Comme maître a parlé de IGF, je pose la question, cette histoire de l'IGF et son Anegeti, ils sont où? Mais depuis que le régime est là, à ta peinture, tchaté, dans l'aéroport. 757 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. 357 jours depuis que mon Bonangana est parti, votre Bonangana, on ne connaît pas les pouvoirs publics qui est aujourd'hui à Bonangana. 57 jours depuis que la population de Kama Singayinga dans la commune de Sélé s'est vue déguerpie avec leur maison démolie le 30 avril de cette année. On se pose la question, c'est un site qui avait été octroyé aux enseignants de plus ou moins 50 écoles de la ville de Kinshasa depuis 1987-88. Et aujourd'hui, toutes ces familles se voient tous déguerpis. Et la même situation aussi
dans le quartier communément appelé Kengo Canada Plaza. La famille aussi Kengo est en train d'embêter les gens là-bas. Même situation en passe 1 aussi, que la famille Mobutu réclamerait. Merci beaucoup, Nico Faye. 120 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête, mais jusque-là, on attend les réactions appropriées. Il n'y a que les communiquer et on continue à prendre la communauté internationale à témoin. Merci beaucoup, Nico Faye, qui m'a pratiquement assiégé sur mon plateau de télévision. Voilà, c'est Opinion croisée, justement. Nous allons poursuivre avec les sujets d'actualité que nous avons annoncés. Alors, j'aimerais que la réalisation, si la réalisation est en harmonie avec nous, puisse nous balancer un élément de Moïse Katumbi en direction du Congo central. Comment est-ce qu'il a été, en fait, empêché d'accéder dans le Congo central très vite. Comme ça, nous allons revenir pour en parler. Nous sommes mardi 23 mai, le jour qui a été programmé par Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, de poursuivre son safari qu'il a commencé par la ville de Kinshasa. Malheureusement, il n'a pas pu fouler la province de prophète Simon Kimbangu, suite à l'instruction du gouverneur Guy Bandou. Ce dernier a instruit les forces de l'ordre d'empêcher Moïse Katumbi d'accéder dans le Congo central. Des véhicules de la police nationale ont été placés au milieu de la route Matadi pour stopper le cortège de l'opposant. Moïse Katumbi et sa suite, après un long moment de résistance face à ces éléments de l'ordre, décident de retourner à Kinshasa. Il faut savoir que le gouverneur de province Guy Bandou avait demandé par une correspondance adressée au président d'Ensemble pour la République de reporter son voyage prévu au Congo central. Ambadzangungu, première escale de son périple. Le podium apprêté pour le meeting a été démonté par la police. Allez, voilà, ça c'est l'élément nous proposé par la rédaction du vrai journal de Perfect Télévision. Alors nous commençons par vous, Armand Moukoulou. Qu'est-ce que ça vous fait de voir en République démocratique du Congo un citoyen congolais empêché de circuler librement alors que la Constitution dit que tout citoyen a le droit de circuler librement sur le territoire national et d'y placer sa résidence où qu'il voudra? Merci beaucoup pour la parole. La population va comprendre ensemble avec moi que je suis face à trois opposants. Trois opposants. Trois opposants, pourquoi? Parce que déjà en suivant, en écoutant les propos de mon frère qui est à mes côtés ici à ma droite, Pétias Kalonda. Maître Pétias, voilà. J'ai déjà l'impression que Maître Pétias ne partage pas la même opinion que le régime en place. Parce que lorsqu'il il dit non, on vous appelle des voyous, la population qui avait manifesté, le peuple qui nous suit, on vous appelle des voyous, vous qui n'étiez pas, vous qui aviez marché, qui aviez manifesté contre la vie chère, on vous appelle des voyous, ainsi de suite. Je ne sais pas, c'est quel genre d'anecdote? Mais les chefs je de n'ai pas l'État compris. a sorti C'est dans quel sa genre bouche d'anecdote? le Donc mot ça vient d'où en fait cette façon de voir les choses? Je ne sais pas. Là, il fait allusion à qui exactement? La dernière vidéo du chef de l'État avec le colonel de la police. Mais entrons dans les dictionnaires. Oui. Ça signifie quoi un voyou? Quelqu'un qui veut imposer de l'autorité par sa propre force. Et c'est ce qui s'est passé. Mais quand on vous appelle voyou, c'est pas de l'insulte. Voyou, ce n'est pas de l'insulte. Non, on vous insulte pas. On vous insulte pas. Donc je ferme la parenthèse. Poursuivons. Je voudrais rappeler à Nico Faye, quand il dit les régimes des rames, bon, ça veut dire quoi?
Parce que les dossiers RAM-là étaient balayés au niveau de l'Assemblée nationale. On n'en parle plus. Nous sommes déjà à autre chose. Bon, c'est sa façon de communiquer, ce sont ces techniques de communication. On est en démocratie, il est libre. J'entre maintenant dans le fond du débat. Oui. Je voudrais dire ceci. Personnellement, je n'avais pas apprécié les comportements du gouverneur du Congo central. Parce qu'en réalité, sur le plan politique, oui. Moïse Katumbi ne représente absolument rien dans notre pays. Avec tout ce que nous voyons comme scène, vous dites qu'il ne représente absolument rien dans la scène politique congolaise. Pourquoi cet engouement, cette pression? Il aurait fallu le laisser aller, faire ses histoires, raconter sa vie. Il allait parler d'abord en quelle langue? Parce qu'avec les Lingala, c'est un problème. Les Kikongo, n'en parlons même pas. Les Français, ça pose problème chez lui. Ah bon, mais il fallait le laisser. Souvent, c'est comme si le gouverneur a donné du crédit dans ce que Moïse Katumbi est en train de faire. Donc, sur le plan politique, le gouverneur a tapé à côté. Le gouverneur n'a pas reçu d'injonction. Le gouverneur n'a pas reçu d'injonction. Mais vous allez suivre le VPM de l'intérieur, il va fixer l'opinion par rapport à cette situation. On l'a interpellé ici. Vous avez suivi les messages phoniques du VPM de l'intérieur à son endroit. On l'a interpellé ici à l'urgence. Moi, en tant qu'analyste politique de l'Union Sacrée, je me dis pourquoi il l'avait empêché. Parce que vous allez même vous rendre compte que, je ne sais pas, ça allait être quoi la mobilisation de Moïse Katumbi là-bas au Congo central? Parce qu'il n'est même pas populaire là-bas. Mais ça s'annonçait déjà, on a vu le podium, on démonte les podiums, il y avait de l'agitation. Avec ce qu'on a vu à la frontière dans le Congo, à l'entrée du Congo central. Quelle agitation? Toute une armée mobilisée rien que pour lui. Non, les agents de l'ordre. Là, c'est le gouverneur qui avait certainement déployé ses agents de l'ordre pour l'empêcher de ne pas accéder. Mais moi, je me dis pourquoi on a fait ça. C'est que vous traitez d'antidémocratique. Parce que nous sommes en démocratie. On ne doit pas créer un monstre dictateur. Le président Tshisekedi en soi, d'abord, c'est un humain. C'est un démocrate. De par même ses attitudes. Vous avez vu ici, depuis que le président Tshisekedi est au pouvoir, il y a eu plusieurs marches qui se sont organisées ici. Où les opposants marchaient calmement. Sans problème. C'est seulement la dernière marche effectuée le 20 mai qui a causé beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que les opposants n'ont pas respecté les itinéraires établis par l'autorité urbaine. Et le gouverneur n'était pas fautif le fait d'autoriser deux marches. Non, la responsabilité sur ces plans-là a été partagée. Oui. Je l'avais même dit, si vous suivez même à travers tous les médias de la place, lorsque je passe, je circule dans des médias, j'ai eu à dénoncer cela, à décourager cette façon d'autoriser deux marches à la fois pour une même journée. Vous comprenez? À l'époque de Kimbuta, on était ici. Kimbuta imposait son autorité. On dit non. Il n'a jamais autorisé deux marches. Les opposants vont marcher, nous aussi nous voulons marcher. Non! C'était ça Kimbuta. Et moi, je m'étais posé tant de questions. Pourquoi est-ce que le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, n'avait pas imposé son autorité pour autoriser néanmoins, comme il aurait reçu selon l'article 25 et 26, autoriser, mais séparément. On dit qu'il aurait... séparément des dates. Ça aurait été mieux, ça aurait été une façon de nous éviter ce qui s'est passé. On dit qu'il aurait reçu des pressions, des coups par-ci, par-là. Je ne pense pas. Voilà pourquoi j'ai dit au conditionnel. Il ne faudrait pas dramatiser les choses. Il ne faudrait pas avoir l'œil du président Tshisekedi, l'œil des autorités de l'Union Sacrée comme plateforme politique partout. Hein? Même dans ta chambre, quand il y a un ça ne va pas, quand il y a une grenouille qui passe, oh non, c'est Tshisekedi qui avait envoyé ces grenouilles-là. La parole. C'est pas normal. Quand il y a une moustique qui circule, qui te pique, oh non, c'est Tshisekedi. Non. La parole. C'est pas de cette façon-là que nous devons faire la politique. Donc ça veut dire tout simplement que nos amis de l'opposition avaient un plan. Le plan était clair. C'était qu'il y ait bain de sang. C'était qu'il y ait un trouble terrible. Mais est-ce que vous avez vu ici à Kinshasa, vous avez vu des machettes?
Et c'est par là qu'ils allaient maintenant prendre la communauté internationale à témoin. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vous avez vu les communiqués. Vous avez vu des machettes. De JUSA, le communiqué de l'Union européenne. Vous avez vu des machettes. Vous avez vu l'enfant brutalisé par la police. Attendez, parlons-en. Merveille. Soyons sérieux, soyons sincères envers nous-mêmes. Je commence d'abord par condamner le fait qu'un enfant mérite protection. Même la convention relative à la protection de l'enfant nous envoie dans les textes légaux qui demandent à ce qu'un enfant, dans toutes circonstances, soit d'abord protégé. L'enfant mérite protection. Quels qu'en soient les problèmes posés ou l'acte posé par l'enfant, les problèmes ou l'erreur commise par l'enfant, l'enfant mérite d'abord protection. Oui. Il n'était pas question que les agents de l'ordre brutalisent, tapent sur l'enfant, et ainsi de suite. Mais allons maintenant dans l'aspect politique. Chuter par là. Parce que les enfants sont interdits de ne pas fréquenter les formations politiques, soit les partis politiques. Donc, cela sous-entend qu'un enfant ne peut pas aussi participer à une marche ou à une activité politique. Je me pose la question, et cet enfant-là était allé faire quoi dans cette marche-là? Et puis, il était sur la première ligne de défense. L'enfant, il fait des gestes conscients, ainsi de suite. La parole va. Mais n'oubliez pas que nous avons des enfants Koulouna, les enfants de la rue, qui sont utilisés, manipulés par certains opposants. Ça ne commence pas aujourd'hui, ça date de très longtemps, cette pratique. On nous dit l'enfant venait de l'école. Attendez, j'ai trébiche. L'enfant venait de l'école, ainsi de suite. Mais si vous voyez même l'aspect physique de l'enfant, l'enfant avait porté, je crois, une culotte bleue. Ça n'avait rien à voir ça n'avait rien à voir avec un enfant qui venait de l'école. Et puis l'enfant lançait une pierre. Il a eu même à blesser un policier. Vous comprenez un peu? Donc si nous analysons tous ces contours-là, nous allons nous rendre compte que, selon mon entendement, selon ma façon de voir les choses, cet enfant a été manipulé par les opposants. Merci. Ce qui n'est pas bon, ce qui est à décourager. Nico Faye, Armand dit que l'enfant, l'image qui a fait le tour du monde de cet enfant-là, a été manipulé par les opposants. Et que Moïse Katumbi ne représente rien aux yeux de l'opinion et que l'opposition en réalité n'a pas le poids que Guy Bandou l'a donné. Une réaction à chaud. Oui, estimé, il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais d'abord dire les choses. C'est un déjeuner de l'émission. Allez-y. Il y a les agents de l'inspection générale de la territoriale qui m'ont appelé pour me dire que c'est trop. Oui. Le régime venait de nommer un type qui vient de la diaspora là-bas, qui n'a rien à voir avec l'inspection générale de la territoriale. Ils ont passé 3, 4, 5 ans sans avoir la prime. 5 ans. Plus même. C'est plus de 5 ans. Je connais ce secteur. Sans avoir la prime. Ça peut être 10 ans. Et voilà, mais aujourd'hui, qu'on veut régulariser, il y avait une liste de plus ou moins 80 personnes. Les services ont déposé la liste de 80 personnes, des gens qui travaillent. Oui. Malheureusement, les messieurs de la diaspora, dans leurs escroqueries légendaires, ils sont allés changer de nom. Ils ont remplacé par ceux-là qui travaillent. Oh là là. À l'inspection générale de la territoriale. Et aujourd'hui, posez-vous la question, quelqu'un qui vous touche 242 000 francs, qui attend peut-être la prime, parce que généralement chez nous, la prime est un peu supérieure par rapport au salaire, et que voilà, là où on en est, il y a remous social là-bas. Même situation aussi à la banque. Beaucoup d'agents se plaignent, des fonctionnaires se plaignent que lorsqu'il y a un contrat, la banque, par exemple, Rabobank a fixé la date du 25 pour le paiement. Pour quelqu'un qui a contracté une dette à la banque, c'est-à-dire, c'est supposé que le 25, on doit commencer par soustraire l'argent compte tenu du contrat qui avait été signé entre celui qui a contracté la dette et la banque. Exact. Mais avec les impaiements d'aujourd'hui, les mois n'ont même plus encore 30 jours, bien 26 jours. 45 jours. On va au-delà de 50 jours. Et entre-temps, les pénalités, le fait que vous n'ayez pas payé avant le 25,
Au-delà des 25 s'entraînent les pénalités. Vous allez subir les... Voilà, merci. Et, s'il te plaît... Le déjeuner a pris beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez aborder le fond? Nico Paye. Bon, en fait, vous avez compris. Bon, si moi je ne suis pas dans la popularité ou quoi. Oui. Mais s'il faut parler d'état de droit, l'état de droit ne voit pas la personne populaire ou bien ne voit pas la personne impopulaire. Oui. La loi interpersonnelle et elle est générale. Est-ce qu'il est dit que non, un Congolais qui quitte Kinshasa ne peut pas encore aller au Congo central? Il faut avoir un passeport, il faut avoir un laissez-passer, ou bien il faut au préalable informer les autorités du Congo central que... En tout cas, c'est ce qu'on a vu. Mais c'est les Mobutis et leurs enfants de Bagalabino, nano bomonité, bokomona. Nano bomonité. Vous avez vu le degré de la répression sanglante? J'avais dit à Jean-Marie Kassamba, j'avais dit à Laurette Mandela que ce régime est pire que le régime birman. Non, et pire que le régime iranien. Comment vous pouvez comparer le régime Tshisekedi avec... Moi, allons en diplomatie comparée, en politique comparée. La répression qu'on a vue en Iran, pas plus longtemps que 2 mois, lorsqu'on avait arrêté une étudiante qui ne s'était pas couverte le visage. Dire que ce n'est pas différent. S'il te plaît, la répression que toi tu as vue le samedi. Moi, en tant que journaliste, j'ai observé. Non. Est-ce que... Vous avez une mauvaise conscience du journaliste. Est-ce que les journalistes, vous cessez d'être congolais? Vous cessez de voir ce qui se passe avec les yeux? J'entends, il semble dire que non, l'enfant a Kenaro Saliné. Si vous voulez parler d'état de droit, état de droit, ce ne sont pas les humains. Parce qu'aujourd'hui, avec le régime de My God, ce sont les humains qui régent le pays. Moi, j'aimerais d'abord vous lire la Constitution. Et qu'elle rencontre aussi ces moyens-là de Constitution par rapport à ce qui vient d'alléguer. Très vite, parce que Jean-Pierre Bélessi doit aussi parler. Article 16. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Ça, c'est l'article qui... L'article 16. Très vite, très vite. Article 16. Maintenant, j'ai avec moi la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Article 95. Très vite, parce que... Mais vous voulez seulement que les gens parlent, mais quand on parle, on risque de se contredire. Allez-y. Mais il faut que les textes parlent. Ça, c'est la loi portant protection de l'enfant. Dans le journal Article 85. L'enfant âgé de 14 ans bénéficie en matière pénale d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Moi, il est supposé innocent. Ça, c'est la loi. Mais il y a les tribunaux pour enfants. Que j'ai fini. Tu as compris? Je continue. Je vais vous répondre. Mais très vite, oui. Parce que la parole de tout le monde doit parler. Lorsque l'enfant déféré, s'il est déféré devant le tribunal, les mêmes enfants de 11 ans, 12 ans, s'il est déféré devant le juge à moins de 14 ans, celui-ci le relaxe. Relaxé. Comme ayant agi sans discernement. Ça, c'est la loi. La loi, article 97. Un enfant de moins de 14 ans ne peut être placé dans un établissement de garde provisoire, ni dans un établissement de garde, d'éducation ou de rééducation de l'État. Donc les textes sont là. Je pense que vous allez prendre les autres textes dans votre deuxième prise de parole pour permettre... Oui, parce qu'il y a toute une pile. Hein? Alors Jean-Pierre Bélessi. Ensuite, nous allons prendre Maître Pétias Kalonga. Vous êtes du PPRD. Tout à fait. Qu'est-ce que les PPRD disent de ce que nous voyons à travers les images? Katumbi a empêché d'entrer dans le Congo central la marche de l'opposition du 20. Merci Merveille pour la question. Je pense que les constats malheureux que le PPRD a toujours fait, c'est que nous sommes en face d'un régime dictatorial. Mais c'est tu sais qui dit, c'est un dictateur pantenté. Parce qu'aujourd'hui,
toutes les règles constitutionnelles sont malmenées. Kabila n'était pas dictateur. Permettez-moi, mon cher ami, lorsque les amis parlaient, j'ai déjà laissé le temps de parler. Allez-y. Laissez-moi le temps de poursuivre, s'il vous plaît. C'est-à-dire, aujourd'hui, toutes les règles constitutionnelles sont malmenées. La démocratie, elle est remise en question. L'état des droits, aujourd'hui, il est plus que poignardé. C'est-à-dire, toutes ces conditions-là, nous faut croire que nous sommes en face, véritablement, d'un régime dictatorial, mon cher ami Merveille. Parce que lorsque vous lisez la Constitution, dans son article 30, il est clairement dit que tout Congolais a le droit de se mouvoir, c'est-à-dire de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi on fait cette interdiction? Je ne comprends pas. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est la marche, n'est-ce pas, du 20. Parce que avec nos amis de l'Union sacrée, ce qui est vrai, c'est qu'ils n'arrivent pas, à raconter les raisons de la marche. Parce que la question importante que nous devons nous poser ici sur ce plateau, c'est celle de dire, est-ce que cette marche, elle était donc opportune? Oui ou non? Voilà, c'est ça la grande question. Parce qu'ils sont dans les à côté. Nous devons analyser les fonds. Je vous pose à vous maintenant la question. La marche était Cette marche, elle était plus qu'opportune. Justifiée. Attendez, parce que les raisons de la marche sont plus que connues. La première raison, ici, on dit qu'on est en train de marcher parler à travers le micro. Oui, donc, on est en train de marcher contre la vie chère. Oui. Et d'ailleurs, pour ça, mon cher ami, je voudrais ici baser ma réflexion sur la citation d'un grand philosophe, Adam Smith. Dans sa conception bilatère de la théorie de l'économie politique, Adam Smith conçoit un homme politique comme celui qui, par sa gestion, procure la paix sociale, procure la tranquillité sociale. Est-ce qu'aujourd'hui, permettez-moi, mon cher ami, pouvons-nous tabler sur les conditions de vie du peuple congolais? Un exemple concret, vous savez, l'ancien président El-Béchir du Soudan, oui, il avait été chassé du pouvoir du fait que le prix du pain avait augmenté, vous le savez? Le pain. Le pain seulement. Il avait été chassé du pouvoir. La réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est que tous les prix des denrées alimentaires, je pense que nos amis doivent nous raconter là-dessus, tous les prix des denrées alimentaires ici ont augmenté. Mon ami qui est à mes côtés, il fait cet exercice régulièrement d'ailleurs. N'est-ce pas? En démontrant comment est-ce que... Qu'ils appelaient théâtre. Exactement. Qu'aujourd'hui, les conditions de vie du peuple congolais ne font que se dégrader, mon cher ami. Parce que pour jauger la capacité de gestion du pouvoir, on l'évalue toujours, mon cher ami Merveille, sur le panier de la ménagère. Allez aujourd'hui au marché, vous allez constater véritablement que tous les prix des denrées alimentaires ont en tout cas augmenté. C'est une réalité. Donc, pour cette cause-là, moi personnellement, j'avais soutenu cette marche-là. La deuxième raison, mon cher ami Merveille, on dit l'insécurité, particulièrement à l'est du pays. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité également. Et aujourd'hui, mon cher ami Merveille, ce qui est vrai, c'est que M. Tshisekedi n'a aucune vision pour la République. Et plus particulièrement dans ce domaine sécuritaire. Non, mais il se bat quand même. Permettez-moi. Permettez-moi. J'en viens. Et ces marques de vision, justement, se résument dans sa politique de tantonnement, dans sa politique de erreurs, mon cher ami. Vous avez évoqué ici, n'est-ce pas, l'instauration de l'état de siège, qui avait pour rôle, bien entendu, la mission de régler cette question de la sécurité à l'est du pays. Un fiasco. Oui. Il a décidé ensemble avec Museveni d'initier des opérations conjointes entre notre armée et l'armée ougandaise. Un fiasco. Il a fait appel à l'armée de Kenya, Kenyan, mais aussi l'armée sous-régionale ici de la EAC. Un fiasco. Aujourd'hui, il fait appel justement à l'armée de la SADC. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas une vision claire et éclairée sur cette question de la sécurité, mon cher ami. Permettez-moi. Non, mais quand même, la parole doit se mais quand on vient pour parler, on ne vient pas pour être... Allez-y. De toutes les façons, nous avons 1h30 de débat. Exactement, pour parler. Exactement. Ça dit... Diminuer le nombre de sujets, que ce soit des sujets... Allez-y, ça va. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que M. Tshisekedi nous a ramenés dans les conditions de 2001. Kabila est parti du pouvoir, il n'a pas laissé une armée étrangère sur le sol congolais. En dehors de la MONUSCO, qui d'ailleurs il demandait le retrait progressif de la MONUSCO. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons toujours dit que cette question de l'insécurité,
sa solution ne viendra pas de l'extérieur, mon cher Ça ami. viendra de l'intérieur. Ça viendra de l'intérieur et avec nos forces armées de la République, mon cher ami. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est devenu un théâtre je sais pas, là où il y a plusieurs armes. Il y a plus ou moins 6 armées étrangères sur le sol Congo aujourd'hui. Ça dit, mais c'est ce qu'il nous a ramené 10 ans, 20 ans en arrière, n'est-ce pas? La parole va La troisième raison, la question électorale. Parce qu'il faut qu'on débatte sur des vraies questions de fond, mon cher ami. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur les à côté, je voulais vous dire ici. La troisième raison, la question électorale aussi. C'est une question très très importante aujourd'hui. D'ailleurs, j'aurais appris qu'il y a un sit-in ici. C'est jeudi. Demain. Donc c'est pour vous montrer tout simplement les raisons de la marche, elles sont plus que nobles. Nos amis doivent nous rencontrer là au-dessus. Tant qu'ils ils sont dans les à côté. Ma tante avait déjà géré, Moïse Katumbi a été fait gouverneur. Voilà, ça c'est un débat trop bas, mon cher ami. Merci beaucoup. Faites vite parce qu'Herman doit aussi parler. Maître Pétias, sinon on risque de croire que c'était un complot. Déjà amené Herman dans un schéma où tout le monde ici... Il aura pour son compte. Allez-y, Maître Pétias. Merci beaucoup. J'aimerais d'abord apaiser mon ami. Ce n'est pas pour rien que je sois à ses côtés. C'est juste pour garantir la sécurité. La sécurité. Et je suis en train de lui rappeler, notre armée, moi je ne suis pas opposant, moi je suis de la société civile. Si vous avez en face de vous, comme vous l'avez toujours dit, opposition a pété, la vraie opposition, ce sont ces faits-là. C'est la famine, c'est le manque d'emploi, c'est le non-paiement. Et c'est ça, dans ça que nous vivons comme société civile. Donc je ne suis pas là pour vous dire. Vous avez bien dit, je ne peux pas ici faire avec vous le débat sémantique. Vous avez dit selon vous que les voyous ici n'est pas une insulte. C'est pourquoi j'ai dit les qualificatifs actuels qu'on a donnés aux Congolais qui manifestent. C'est les voyous. Donc je n'ai rien dit de contraire, cela ne vient pas de moi. Quand on parle des rames, vous dites que non, l'Assemblée nationale a réglé ça. Y a-t-il eu des réparations? Comment l'Assemblée nationale a dit régler cette question? Parce qu'il y a des dommages. Parce qu'il y a eu des dommages. Ouais. Pour qu'une question soit réglée, il faudrait qu'il y ait aussi des réparations. Comment l'Assemblée nationale a eu à régler cette question? Moi, jusqu'à ce jour, je ne connais pas. Moïse Katumbi ne représente rien, bien entendu. Mais quand vous étiez à la Senco, Moïse Katumbi n'était pas ici. C'est vous qui l'avez donné personnalité. Il y a un concept qu'on les avait donné pour que ces personnalités emblématiques. Les gens du rassemblement de voilà, vous avez dit que Moïse Katumbi était une personnalité emblématique. Depuis qu'il a cessé d'être emblématique aujourd'hui. Donc, ce sont des faits que vous nous donnez, que nous les conservons. Donc, il ne faut pas dire aujourd'hui, parce qu'il n'est plus de l'Union sacrée, il ne représente rien. Parce que cette Union sacrée a eu la forme, c'est grâce à Mbemba et Katumbi. Ni t'étais l'avenir de Mbemba et Katumbi, je pense que l'Union sacrée ne serait pas constituée comme cela a été fait. Donc, les mines des consorts, je suis vraiment au regret de constater que les mines des consorts aujourd'hui défendent l'Union sacrée. Donc, ce sont les gens qui ne représentent rien aujourd'hui dans l'Union sacrée parce que Mende n'a pas la même légitimité qu'il en avait au FCC. Il n'a qu'une qualité de député et malheureusement, tout ce qu'il tente de parler actuellement, ça ne convainc pas parce que les gens ne l'écoutent plus, il n'a pas la légitimité. Donc aujourd'hui, parler que Mende serait beaucoup plus emblématique que Moïse Katumbi, c'est un peu étonnant. Revenons sur la question, monsieur. Oui. Dire qu'il n'y a pas d'injonction, je doute fort. Parce que c'est les mêmes méthodes. Imaginez-vous la marche de Kinshasa a été recalée. L'entrée de Moïse Katumbi au Congo central, on lui oblige de recaler. Sitting de demain. Déjà. J'aurais appris que. Gekoko a déjà. C'est déjà opposé. Bon, ça, vous allez dire que c'était fait du hasard. Et c'est ça, c'était fait du hasard. La séparation des pouvoirs, le président n'y est pour rien. Parlons de ces sacs. Les sanctions prises contre certains journalistes et les médias. Vous voyez que ces faits-là, c'était fait du hasard. Parce que c'est ça qui est créé pour préserver, premièrement, les médias. Comment peut-on sanctionner quelqu'un sans avoir au préalable entendu? Vous allez dire que ça, mais on peut sanctionner à la limite une émission. Vous sanctionnez un média et un journaliste. Non, parlons d'abord des médias. Les journalistes, s'ils étaient coupables de quelque chose, en termes de mesures conservateurs, on comprendrait. Les missions, on comprendrait. Mais quand vous suspendez un média,
Mon cher ami, ça vous allez dire que ce fait-là, c'est un fait aussi du hasard. Donc, au-delà, et ce qu'on a reproché peut-être à Moukiba de la haine, de l'incitation tribale, mais ce qui venait d'être fait au Congo central, ça va plus loin. Moi, je peux qualifier ça de régionalisme. Régionalisme. Vous interdisez un Congolais simplement parce qu'il n'est pas de ce coin-là d'accéder à une autre province. Vous savez, mais en termes de réciprocité, si les Katangais aussi s'opposent à ce que nos Congo aussi puissent accéder d'abord, c'est une question, si l'on traite avec légèreté, ça risque de casser, c'est une remise en cause de l'unité nationale. C'est une remise en cause de l'unité nationale et c'est une question qui doit être traitée avec beaucoup de célérité. Le VPM de l'Intérieur a rappelé le gouverneur, il va tenir une conférence de presse tout à l'heure pour fixer l'opinion. Le VPM n'était pas informé, le chef de l'État aussi n'était pas informé. Il a pris des initiatives pour plaire tout simplement. C'est ce qu'on dit, c'est ce que les gens disent. S'il y a quelqu'un qui doit être mieux informé, c'est le ministre de l'Intérieur, parce que c'est lui qui est le courant entre le peuple et le président de la République. Depuis le matin, déjà, on a eu à démonter les podiums en Bazangungu. Le VPM n'était pas informé. Moïse Katumbi a passé combien de temps là à la frontière? Il n'était pas informé, seulement quand ils ont dit rentrer pour raison de paix. Et comme ils réagissent toujours sous pression, et les médias ça sont appropriés de la question. Et maintenant, comment se racheter? Moi, je vous dis, j'étais encore à Lubumbashi 2007-2008, à l'époque maire de la ville, nous oblige, nous aux étudiants, d'avoir des titres de séjour. Et 2 minutes après, il a été révoqué par Joseph Kabila. Révoqué 2007-2008. Paix à son âme, quand c'est à l'époque, il était maire de la ville. Il a tenté que les étudiants venant d'autres provinces devaient avoir des titres de séjour. Et à la minute, il a été révoqué. Mais vous faites des actes aussi graves comme ça. On vous laisse. Pour chercher à vous racheter, vous dites non, vous l'avez interpellé. Vous l'avez interpellé pour faire quoi? Y a-t-il seulement des flagrances pour une certaine catégorie de personnes et pas pour d'autres? Donc, messieurs les journalistes, cette question de Moïse Katumbi, je pense que ça va au-delà des régions. Et si elle est très mal gérée, on risque de remettre en cause l'unité nationale. Merci beaucoup. Alors, Armand Monkoulou, très vite. Ensuite, nous allons mettre la conférence de presse pendant 2 minutes pour que vous commentiez d'Olivier Kamita. Tout c'est très important. Il s'est exprimé par rapport à ce sujet. Allez-y. Je voudrais d'abord rappeler ici que l'incitation à la haine tribale est condamnable par la loi. Oui, vraiment condamnable. Dans toutes ses formes possibles. Je ne mérite pas que mon ami maître Pétias puisse prendre les côtés de Mike Mukebai ou de Daniel Safou. Il n'a pas cité les noms des non, il parle d'eux. Je ne voudrais pas qu'il puisse prendre les côtés, soit qu'il puisse encourager ce que ces gens-là ont commis comme bavure. Ce n'est pas bon. Nous devons décourager tout acte allant dans le sens du tribalisme. Ça, c'est clair même. Régionalisme. Je fustille. Ça, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce que Mukebai a fait, ce que Safou a fait, c'est condamnable par la loi. C'est condamnable par la loi. Je ne mérite pas entrer dans les fonds, parce que, vous savez, moi, j'entretiens de très bonnes relations avec Louis-France Kouzikessa, qui est vraiment mon frère. Je ne voudrais pas entrer dans les fonds du dossier. La justice, tant plus que lui, il était journaliste, il faisait son travail. Pas encore prononcé. Mais je sais que la justice est en train de mener des enquêtes. Mike Mukebai est présumé innocent. Daniel Safou est présumé innocent. La justice est en train de faire son travail. Mais c'est condamnable par la loi. Donc je ne peux pas, moi, permettre quelqu'un passer sur un média, l'encourager ou bien les soutenir dans ce sens-là. Que ce soit Mike Mukebai ou Daniel Safou. Et donc ce sont des choses à ne pas soutenir. Si nous sommes réellement républicains, nous sommes appelés à refonder un pays républicain, on ne peut pas soutenir de tels propos. Très vite, la réaction par rapport à Jean-Pierre Bélessi et Nico Faye. Je voudrais rappeler à Jean-Pierre Bélessi ici que cette marche n'a pas été opportune, c'était inopportune l'organisation de cette marche. Pourquoi?
Parce que lorsque vous voulez marcher contre la vie chère, il faudrait aussi amener l'offre politique. Il faudra aussi expliquer à cette population pourquoi est-ce que nous sommes maintenant dans cette étape de vivre cette vie chère. C'est pas possible. Il faudrait rappeler à cette population que depuis plus d'une décennie, nous n'avons pas pu construire une économie équitable dans notre pays. Qui doit expliquer? Mais ces gens-là, parce que parmi eux, il y a certains qui étaient ici dans les institutions. Mais ils ne sont plus dans les institutions. Écoutez-moi bien. Ils devraient d'abord commencer par expliquer cela à la population. Parce que nous avons fait plus de 18 ans ici dans notre pays avec un ancien président, Joseph Kabila, qui n'a pas pu relever notre économie. Il nous a légué une économie mixte. Il nous a légué une économie extravertie. Mais il nous a légué une économie qui dépend à plus de 70% d'un seul secteur, le secteur minier. Mais attendez, laissez-moi parler. Non, laissez-moi. Il était aussi avec il n'était pas Premier ministre. Il n'était pas Premier ministre. Je suis en train de parler. Il n'était pas président de la République. Il n'était pas Premier ministre. Je suis en train de parler. Ici, j'ai fait une analyse. Je ne parle pas des individus, consorts, ainsi de suite. Je ne fais pas une analyse fiction. Oui. J'ai fait une analyse scientifique. Allez-y. Alors, la fixation des prix sur les marchés est faite. L'État fait la fixation des prix sur les marchés, dans le ministère de l'économie, en collaboration avec tous les différents partenaires économiques. Donc, l'État n'impose pas les prix. Parce que nous avons une économie quasiment qui dépend d'une production venant de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle on nous a toujours dit, et nous l'avons toujours dit, que nous ne produisons pas localement. Quand on dit on ne produit pas localement, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas du produit brut. Nous avons les produits bruts, par exemple les pétroles. Ça sort brut, ça va, par exemple, à l'étranger, parce qu'ici, nous n'avons pas instauré un système d'économie d'industrialisation, par exemple, de nos matières premières, ici en RDC, pendant plus d'une décennie, et ce n'est pas Tshisekedi qui viendra renverser directement les choses dans 5 ans, dans 4 instituts. Nous devons y travailler. Et tout ça, vous verrez par exemple les pétroles, je vous donne un exemple, ça sort ici brut, ça va à l'étranger, tout autour par exemple des 2 ou 3 firmas, on les transforme. Ça nous revient ici, ça nous rentre ici avec une capacité, je dirais, un peu prépondérante. Vous comprenez un peu? Ça nous revient ici comme un produit fini. Et nous perdons même en termes de rentabilité économique dans la caisse publique de l'État. On interdit à l'opposition. Donc ça veut dire tout simplement que ces gens-là ne peuvent pas marcher pour la vie chère sans pour autant préalablement d'abord expliquer à cette population-là nous venons d'où, nous sommes où et pourquoi nous vivons cette vie chère. C'est le rôle de l'opposition. Parce que si nous avons eu le temps d'y travailler, pendant plusieurs années où nous étions au pouvoir, nous et les Belessiers, les autres dans le pouvoir du PPRD qui était parti présidentiel, parti puissant au pouvoir, on n'allait pas arriver, nous n'aurions pas arrivé sur ces points-là. Et donc ça veut dire tout simplement, si vous allez même lire Nicolas Sarkozy, si vous allez même lire Nicolas Sarkozy, il vous dit on ne peut pas parler d'un État équilibré, sur le plan économique. C'est une émission de débat dans moins de 15 ans. Et donc nous avons déjà fait plus de 18 ans avec Joseph Kabila. Nous n'avons pas offert à la population congolaise cette économie réellement stable. Et ce sont là maintenant les conséquences. Merci beaucoup. Qu'on ne trompe pas la population, ce sont là les conséquences. L'Amiba en faillite, Gécamine en faillite, toutes les entreprises qui produisaient localement ici, en faillite. C'est Kabila qui Ogaman en faillite. Mais nous avons vécu ici pendant combien d'années? Pendant plusieurs années. Vous pensez que pendant toutes ces années-là, s'il y avait une volonté politique, si on y travaillait, on n'allait pas équilibrer l'économie de notre pays pour que ces gens ici viennent nous parler de la vie chère, puissent circuler ici, faire des chantages, oh la vie chère, la vie chère. Merci. On ne veut pas qu'on parle de Matata Pogno. Mais parlons-en, on doit en parler. Un Matata Pogno qui vient comme ça, il marche pour la vie chère. Quand en est-il avec le dossier Boukangalonzo? Il a planté des mécanismes par-ci par-là.
Il aurait même corrompu Dieudonné Kaloum. Heureusement que vous avez mis ça au conditionnel. Je vous dis, il a organisé une corruption même dans ce sens-là, pour qu'il ne soit pas déféré devant la loi. Maintenant, moi je crois à la justice congolaise. Il sera un jour déféré devant la loi. Merci beaucoup. Alors, la parole doit aller de ce côté. Vous allez vous organiser, vous voulez comment parler. Je commence par Nico Faye. Très vite, vraiment, restez dans les... Très vite, mais finalement, nous sommes venus faire quoi? Vous êtes venus parler, allez-y. Mais alors? Allez-y. Très vite, nous allons vraiment rester focalisés sur ces sujets pour ne pas perdre l'État. Bon. Restons sur les contenus que Jean-Pierre Bélessé a donné ici. Oui. Élection, vie chère, insécurité. Bon, je commence par reprendre mes deux lois. Malheureusement, il n'a pas rencontré. Je me donne l'exercice de vous aimez les débats des paroles contre paroles. Comme il a parlé là, moi aussi je me mets à parler. Et puis au finish, il y aura quoi? Allez-y. Mais moi, je reprends mes deux lois. J'ai commencé d'abord par condamner le fait que ces agents de l'ordre ont tabassé l'enfant. Parce que je l'ai bien dit, je ne pouvais pas aller dans ce sens-là. Non, je ne pouvais pas aller dans ce sens-là. Moi, je suis intellectuel. Parce que je l'avais bien dit, l'enfant mérite protection, quel qu'en soit l'acte commis par l'enfant. Merci. Je l'avais bien dit. La parole va revenir. Il ne faut pas m'amener dans des confusions. Alors, les gens ont marché. Pourquoi? Vie chère. Je suis content que les autres amis qui étaient même dans l'Union sacrée, les gens qui ont participé dans le bâillonnement de la démocratie au sein du Parlement, parce qu'il faut rappeler que parmi ces gens qui marchent aujourd'hui là, oui, ce sont les gens qui ont participé dans le bâillonnement de la démocratie au sein du Parlement. Si Katumbi avait refusé d'accompagner Antoine, pensez-vous le président de la République. Qui vous a dit que non? On doit dire que non. Son Excellence, monsieur le président de la République. Je n'ai pas dit son Excellence. Mais ça vous gêne en quoi? Ça ne me gêne pas. Mais alors, je vais récupérer mes minutes. Alors, s'il n'avait pas accompagné, on n'en serait pas là. Il faut aller dans l'historicité de cette histoire de l'Union sacrée. Ils ont commencé à Genval. Le rassemblement du Genval. Katumbi sponsor. Il les a supportés. Après, ils sont allés à Genève, ils se sont brouillés. Après, ils sont encore réconciliés. En violation de la Constitution. Parce que, posez-vous la question, comment Antoine a la prétendue majorité aujourd'hui à l'Assemblée? Qui l'ont accompagné? Lorsque moi j'ai décrit l'extorsion du siècle. Mais la Cour constitutionnelle l'a interprété. Que je finisse. L'extorsion du siècle. Katumbi a accompagné. Mais néanmoins, moi j'ai été arrêté ici à Kinshasa le 25 juillet 2020, lorsque j'ai tiré la sonnette d'alarme sur la situation économique du pays. Le 25 juillet 2020, arrêté ici à Kinshasa au district de Funa PNC. À l'époque, Carlos n'était pas encore jeune, il était colonel Foul. Je m'en souviens bien, on a fait Vichy. à travers les médias. Est-ce que qui peut aujourd'hui s'opposer à la vie chère? Qui peut placer un mot pour ne pas dire qu'il n'y a pas la vie chère? J'étais à Lumbashi pas plus longtemps que 3 mois. J'avais laissé un sac de farine de maïs, 25 kilos, 120 000 francs congolais. Beta machine en dollars, c'est combien? Plus ou moins 60 $. Oui. Mais n'a revenu au Wapi. Na revenu au Wapi. Bunga, Bukula Muniu. Muluba, Moussoyili ya Katanga, so pesi Bukula te. Bunga. Mais on peut se souvenir. Non, mais le VPM de l'économie est en train de régler ça. Il nous a montré. Vous avez réglé. Solution. Est-ce que vous avez réglé la question de Thomson à 2000 francs? Nous parlons des. 1 kilo à Thomson, bah maman, les gens à combien? Il y a 20 plus. Qu'est-ce qui vous garantit que le gouvernement zambien a dit que non, mais ils ont maintenant approuvé la demande. Mais là, vous êtes gouverneur, c'est quoi? Quand moi j'étais, j'ai vu le président du Sénat, alors que non, c'est le théâtre. J'ai vu Kazadi ici il était encore. Vous pouvez dire, oh non, Moutouana, Moutouana, Tambola, la valise, il y a bien de si quoi le lot. Bunga, faux débat. Non, mais ne me dites pas que vous avez les foufous avec vous. Bukula, Bunga Yango.
Non, mais quand même, la table ici, vous risquez de. Bel exercice. Non, j'ai décrété 100 jours. Ouais, pédagogique. Nakozonga, le passeport, non, je ne suis pas objectif. J'ai donné 100 jours à Samadé. Je viendrai maintenant avec la valise pour qu'on fasse une évaluation. Dans la valise, vous avez gardé ça. Oui, mais j'ai sorti Bunga parce que c'est la question d'actualité. Le maïs. Le maïs. Que le VPM de l'économie est en train de... Quand je montrais cela, on disait quoi? Théâtre, débat à bas étage. Mais on a vu 9 ministres. Allez chercher le théâtre. Le VPM a dit qu'ils étaient à 4, les VPM de l'économie. 2 ministres. Quel ça fait théâtre? C'est quoi pour Nabunga? Qui a raison? L'œil de l'aigle. Très vite, Bélessi doit parler. Vous avez quand même... Massango. Tu dis que non, on n'avait pas travaillé. Oui, je reconnais. Vous étiez même dans les institutions. Mais la question que nous devons nous poser en tant que Congolais, il n'y avait pas Bukangalozo. Il n'y avait pas Kanyamakassis. Et Kolo ya Massango 600 francs. À l'époque. 2019. Un régime Yamaïgo au-dessus pour cause. Non mais my God, c'est... 1 kilo. Et Kolo ya Massango 600 francs. Bah maman. Les lots Kolo ya Massango, ils en ont combien? Non mais... S'il te plaît. Gardez quand c'est même. Ça la pédagogie. Mais vous voulez qu'on vous parle comment? Vous voulez parler de quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté? Permettez alors que Bélessi parle. Pour la première fois, Biso Tokolaki, 1 kilo de semoule et 10 sac qui a semoule à 25 kilos, ils ont qu'à $10. Mais le commis près de $23. Mais avec le revenu, avec tous les impaiements auxquels mon peuple est confronté, merci. Mais entre-temps, l'insécurité. On vous donne les raisons de la marche. Insécurité. À Kinshasa, il n'y a pas d'insécurité. À Menkao, dans la commune urbano-rurale Yamaloukou, il n'y a pas d'insécurité. À Kwamount, Bagata. Est-ce que nous n'en parlons pas? C'est-à-dire, le Lokout, c'est comme si, comment bosse la insécurité, il y a Est. L'actualité, c'est maintenant dans les grands bandes. Dans les grands bandes. Mais il y a Ituri. On a brûlé combien de gens hier? À Irumu. Ce n'est pas le Congo? Alors, Jean-Pierre Bélessi, ouais. J'aimerais vraiment qu'on reste dans les fonds. Tout à fait. Il a abordé les fonds. Armand Mounkoulou a abordé le fond. Maître Pétias a abordé les fonds. Restez-y. Tout à fait. Aujourd'hui, Armand l'a dit, le PPRD était dans le pouvoir. C'était vous les partis au pouvoir. Oui. Pendant 18 ans, rien n'a été changé. Mais aujourd'hui, vous devenez des donneurs de leçons. Oui. Bon, une fois de plus, merci pour la parole, mon cher ami Merveille. Mais avant de répondre concrètement à votre question, permettez-moi de rencontrer un tout petit peu mon ami Armand lorsqu'il évoqua ici la question du tribalisme. Oui. C'est vrai que nous condamnons tous le tribalisme. Mais il ne faut pas qu'il y ait la politique des 2 poids et des mesures. Connaissez-vous quelqu'un d'autre qui a prêché les tribalisme? Exactement, mon cher ami. Il y a une journaliste, j'oublie son nom. Si c'est Dichoussou, si c'est quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quoi. Elle est proche de l'UDPS d'ailleurs. Elle se dit qu'elle est, n'est-ce pas, proche du président de la République. Qui vous dit clairement ceci, que pouvoir au Biso Balouba. Ça c'est comme ça. Oui, ça nous condamne. Permettez-moi s'il vous plaît. Non mais ça c'est je condamne. Ça, je condamne. Mais pourquoi est-ce que cette dame-là n'a jamais été arrêtée, soit n'a jamais fait l'objet d'une arrestation, même d'une interpellation? Pourquoi donc? Si aujourd'hui on condamne les autres, il faut que tout le monde ait le même traitement. Pourquoi ce texte politique de 2 poids et 2 mesures? Nous condamnons, mais il faudra que partout on parle du tribalisme, du côté pouvoir, du côté majorité, qu'on puisse en tout cas s'actionner. Mais ce n'est pas si du côté opposition on parle du tribalisme, on arrête les gens brusquement. Il y a la célérité du traitement là au-dessus. Et lorsque c'est du côté pouvoir, on laisse faire. Il y a un petit voyou là qui insulte les gens donc à chaque fois. Elle a cité Madame Mabunda, Janine Mabunda. Des bêtises, s'il vous plaît. C'est qui? Je ne sais même pas son nom, c'est un petit voyou. On l'appelle avec Moussi, c'est Gilles Mounier. Qui est des bêtises, s'il vous plaît. Mais ce garçon n'a jamais fait l'objet d'une arrestation quelconque. Il a déjà été arrêté, je m'en souviens. Non, mais pas pour ces propos-là.
Pas pour ces propos-là. Des bêtises, des insanités, mon cher ami. Donc, il ne faudra pas ici qu'il y ait cette politique de poids et de mesure. Moi, je n'aime pas souvent parler de l'histoire des tribalistes. Vous savez, il y a le secrétaire général du l'UDPS Tshisekedi qui a tenu ses propos. Pour le pouvoir, on a vu sur Toko Kababa machette, voilà. Les lots, voilà. On voit les gens avec les machettes aux côtés des agents de l'ordre. Et voilà. Encadré par la police. Encadré Ça traduit quoi? C'est grave. Vous voyez les dangers? Voilà. On risque de faire la guerre civile, mon cher ami. C'est extrêmement grave. Non, mais c'est pour moi la sécurité. Mon cher ami. Sécurité. Il faut laisser vous répondre, s'il vous plaît. Mon cher ami, merveille. Ce garçon, il est courageux, ce garçon. Armand, il est courageux, tout ça. Non, mais c'est un garçon intelligent. Permettez-moi. Je connais depuis Parce que très ce n'est longtemps. pas lui qui peut mettre des critiques sur la gestion de Kabila. C'est pas lui. Comment ça? Permettez-moi. Parce que Mende partage à 100% le bilan de Kabila. D'ailleurs, je n'ai jamais compris, mon cher ami, parlons-en, cette rengaine négationniste qui consiste à vouloir minimiser tous les résultats qui ont été enregistrés par la RDC sous la dispensation politique de Joseph Kabila de 2000 à 2018. Et ils savent les conditions dans lesquelles Joseph Kabila a eu le pouvoir. Ils savent. Les Congo étaient plus que, j'allais dire, en lambeau, ensanglantés par la guerre. Donc, il y a eu des priorités, Mais Joseph Kabila avait trouvé, j'allais dire, la situation des non-États. Mais il a laissé un État républicain, avec toutes les institutions. Et les chefs de l'État avec une police cherchent à conserver. Permettez-moi, je vais vous démontrer que tous ces acquis-là sont remis en cause aujourd'hui. Très vite, parce que... Permettez-moi, je suis sous pression, franchement. Je suis sous pression, mon cher ami. C'est-à-dire tout simplement que Joseph Kabila, n'est-ce pas, a laissé un pays viable avec une économie. Chose qu'il n'avait pas trouvé, mon cher ami. Vous voyez, ces arguments-là, ce sont des arguments classiques des incompétents. Lorsqu'on n'est pas en mesure de gérer la République, on cherche des prétextes. On cherche des alibis. Non, ce n'est pas nous, c'était Kabila. Hier, on a traité les FCC. Donc, c'est le FCC qui bloquait le chef de l'État. À l'époque, vous savez. Le FCC est parti. Le FCC est parti. Et les lots? Il y a un changement. D'ailleurs, le pays recule parce que le pays fonctionne sur bas des statistiques, mon cher ami. Aujourd'hui, tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. C'est une réalité aujourd'hui, mon cher ami Merveille. C'est pourquoi je vous ai dit ici que cette marche, elle était plus que noble, mon cher ami. Je chute en disant, en évoquant la question électorale, parce que c'est une question très sensible. On va en parler très bien. Nous disons par contre ceci. Mais c'est tu sais qu'il dit, n'est-ce pas? Il est plus que conscient qu'en 2023, il partira. Mais seulement nous voulons, parce que nous avons opté pour la gestion démocratique, nous voulons des élections qui vont véritablement exprimer la volonté du peuple camerounais. Le chef de l'État s'est engagé, on finance la CENI. Mais seulement, si nous analysons l'évolution du processus électoral de 2023, M. Tshisekedi est en train de vouloir occasionner l'érosion de la démocratie. C'est très grave. Il veut complètement casser cette démocratie et nous ramener, n'est-ce pas, 10 ans, 20 ans en arrière. Parce que le Congo a déjà fait un grand pas là-dessus, et surtout qu'il avait donné un bel exemple de démocratie, surtout couronné par les passages civils du pouvoir. Donc nous devons, en tout cas, protéger tous ces acquis-là. C'est important. Merci beaucoup. Nous chutons avec le sujet de la CENI, parce que nous sommes déjà presque à la fin. Alors, Maître Pétias, on a vu Denis Kadima, le président de la CENI, engager une équipe d'audit externe. Le fichier a été jugé potable, s'il faut que je dise ainsi, je ne sais pas si c'est ça les termes. Et donc, il y aura bel et bien élection. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne suis pas politique, mais pour raison d'équilibre du débat, je suis obligé de revenir et recadrer quelque peu certaines choses. Nous n'avons pas dit ici que nous encourageons le tribalisme, mais au moins ce que Bélis venait de dire, c'est la sélection qui est en train de se faire. Dans cette ville ici, vous avez vu un bourgmestre dire dans la commune une de Kalam, réunion, oui. Nous ne sommes pas au pouvoir, mais nous avons le pouvoir. Donc, au Konzabango, vous savez, actuellement, Délice Sanga fait objet des chantages et des menaces là, parce que chez eux, on ne peut pas soutenir quelqu'un d'autre tant qu'ils sont au pouvoir.
vous osez les contredire, vous êtes menacés. Il y a des vidéos. Il y a eu un pasteur en train de prêcher au stade Kachala Bonzola. Kachala Bonzola. Mais il prêche le tribalisme. Mais pourquoi ces gens-là, les procureurs, ne les voient pas? C'est ce que nous condamnons aussi parce que nous sommes dans un état de droit. C'est la dictature des textes. Ce que j'ai fait est condamnable, oui, mais ce que lui a aussi fait dans les mêmes conditions, peut-être plus grave que dans des circonstances aussi graves que ça. Pourquoi ne pas voir les autres? On ne voit que les autres. C'est ce que nous condamnons notre ami. Mon cher ami, nous devons à un certain moment nous assumer. Si Mende ne s'assume pas aujourd'hui, et vous demain vous allez faire quoi? Mais Mende s'est assumé. Mais monsieur, imagine, qu'est-ce que Mende ne pouvait pas obtenir de Kabila qu'il va obtenir de Fachi? Ou qu'est-ce que Fachi fera que Kabila n'a pas pu faire pour Mende dans ce pays? Qu'il nous dise sa contribution aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour que Kabila change? Et qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour que Fachi puisse réussir? Kabila, là, 2010-2011, avait donné des engins agricoles à tous les députés, à tous les membres du gouvernement, y compris Mende. Jusqu'aujourd'hui, ces engins, certains sont dans sa pensée là à l'autre, bloqués. Et ce Mende peut nous présenter aujourd'hui même une petite ferme. Parce que Kabila leur avait donné des engins agricoles. Il a donné aux députés, il a donné aux membres du gouvernement pour dire que chacun au moins doit avoir ne serait-ce qu'un petit chat même dans sa maison. Cela n'a jamais été fait. Cela n'a jamais été fait. Est-ce que Mende n'était pas là pour voir que non, j'ai mes engins, je peux cultiver. Il n'y a pas de forêt chez nous là-bas à l'Odja. Pour voir comment il peut faire nourrir sa population. Seulement aujourd'hui avec Ifachi, qu'est-ce qu'il y fera? Projet Bukangalozo. Oui. Un montant global, je crois, de 450 millions de dollars. Moi, je me demande aujourd'hui, pour aller acheter des maïs à l'extérieur, on demande 1,5 million. 1 milliard. 1,5 milliard. Est-ce que Bukangalozo matata akendaka nango? Ekoki kobota le sous-souté. Les maïs n'ont que 3 mois. Bukangalozo mobimba lelo matata c'est 2,5 millions. Mais, mon cher ami, pourquoi ne pas prendre 1,5 milliard? Investir localement. Investir seulement ici à Bukangalozo. Mais vous voulez prendre 1 milliard. On investit, en même temps on cherche à acheter pour vous que les gens mangent. 1 milliard pour aller acheter. C'est ça la politique d'anticipation? 1 million. 1 million, c'est 1 million. Mais Il précise que c'est 1 million. Quel que soit, 1 million. Mais le projet Bukangalozo a coûté combien? Vous l'avez cité ici. Ok. Les projets 100 jours a coûté combien? Et aujourd'hui, quand Kamere est acquitté, Kamere n'a pas corrompu. Mais un grand avocat, parce que Didier Kakalouba n'est pas n'importe qui, monsieur. C'est grâce à ce procès-là, il est déçu. Parce que c'est celui qui nous a appris dans ce pays qu'il y a eu des détournements intellectuels. Et c'est comme ça que le procès 100 jours a pris de l'ampleur. Parce qu'il en a dit. Il a sorti quelque chose. Détournement intellectuel. Venu de Didier Doné Kalouba. Vous, aujourd'hui, vous allez dire que Didier Doné Kalouba serait corrompu. Donc, ceux qui ont acquitté Kamele, dans ce procès dont Didier a été avocat, était-il aussi corrompu? Donc, quand on acquitte Kamele, c'est bon. Et s'agissant de ma tête, vous dites non, ils sont corrompus. Voilà ce que nous refusons. Justice à 2 poids 2 mesures. Ma tête, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a dit les droits. Vous dites non, ces juges seraient corrompus. Mais nos 450 millions de 100 jours, les gens acquittés, et Mbongo et Monanité. Mbongo et Monanité, il n'y a pas eu corruption. Mais si comme Mbongo et Zate, il y a eu corruption. Bon, ça c'est quoi ça? Alors, permettez que la parole tourne. Armand, ensuite, Nikofa, il va... Par rapport à la CENI, mon cher. Chuter alors très vite par rapport à la CENI. Par rapport à la CENI, vous savez, dans la CENI, il y a des acteurs actifs et passifs. Oui. Mais si les acteurs, ceux qui compétissent, ne sont pas unanimes avec vous, vous n'avez pas la légitimité. Vous pouvez avoir ce que vous avez dit là. Vous savez, on nomme un Sud-Africain, on nomme qui encore? Un Botswanais. Un Botswanais, Malawi. un Malawite.
on les nomme les 14 à nuit. Les 16, les 15 déjà, il est ici, il commence à travailler. Bon, vous pouvez nous dire comment? Non, mais vous vouliez de l'audit externe. Mon cher ami, il n'y a pas eu offre. Appel d'offres. Appel d'offres. Vous les nommez Non, à 14h et à 15h, il commence déjà son travail. Le lendemain, il y a déjà Le lendemain, il y a déjà un rapport. Mais, messieurs, quelle crédibilité devons-nous accorder à cette truc? Il n'y a aucune crédibilité. Et c'est trop dangereux. La CENI ne parle pas des territoires occupés. De nos frères qui ne se sont pas fait enrôler. On n'en parle pas. Non, ils risquent de ne pas voter. Est-ce que, pas seulement de ne pas voter, est-ce qu'ils sont encore congolais? Ils sont congolais. Mais pourquoi on ne parle pas d'eux? Pourquoi on ne parle pas d'eux? Et ce territoire-là, on a réparti à l'EAC. Chaque pays a une... Mais c'est réparti. Ils sont venus nous aider. C'est réparti. Ce sont nos territoires. C'est un message qu'on est en train de faire voir à nos frères que vous n'êtes plus congolais. Parce qu'il y a une question de souveraineté nationale. Tous les citoyens doivent participer. Dans les cas contraires, vous devez leur parler au vu de telles situations. Accepter d'abord. Accepter dans ce cas qu'il n'y ait pas élection jusqu'à ce qu'on puisse résoudre ce problème. Mon cher ami, mon cher, partir dans ces conditions ici, c'est exclure, balkaniser volontairement et délibérément. Non, non. Mais il y a eu élection en 2018 sans une partie. On les a expliqué que mes frères, vous êtes pendant les temps de pandémie et au vu des temps de maladie, vous ne pouvez pas, vous allez les faire à un moment donné. Nos frères de Yumbi, on leur avait expliqué que la situation, et par la suite, on a eu à organiser les élections. Mais qu'est-ce que Kadima nous dit? Ces gens-là, vont-ils s'enrôler? Vont-ils voter? À quel moment et à quelles conditions? C'est le silence qui fait mal. Merci beaucoup. C'est le silence de Kadima qui fait mal. Il doit rassurer à ces Congolais-là qu'au vu de ce que vous passez, voici ce que nous prenons comme disposition. Après ça, vous ferez ceci, après ça, nous ferons ceci. Mais les méconnaître, les abandonner comme ça, monsieur, c'est trop dangereux pour cette République. Élection. Je sais que Nico Faye a beaucoup à dire à ce sujet. Il y aura élection. D'ailleurs, la CENI l'a prouvé. Le rapport a été fait. Les fichiers est valable. On a retracé 2 millions de doublons, si je ne me trompe pas. Et le reste, tout est bon. Merci. J'aurais voulu que Belessi soit encore là. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il a eu une urgence. Il s'est déplacé, il nous a quittés sur ce plateau. Belessi a dit ici que tous les indicateurs sont en rouge. Tous les indicateurs macroéconomiques sont en rouge. Mais Belessi n'a pas fait référence au dernier communiqué du FMI qui a classé la RDC parmi les 10 pays les plus riches en Afrique dans les domaines du PIB. Ça, c'est un record. Ah oui, ça veut dire nous sommes en train de travailler. J'ai vu ce rapport-là. En termes de PIB. Je suis en train de parler, s'il vous plaît. Le FMI, c'est une institution crédible, une institution internationale crédible parmi les institutions de Bretton Woods. Et donc, si même le FMI a fait son retour en RDC, c'est grâce aux efforts et aux accroissements économiques constatés sur le plan international sous le régime de Tshisekedi. C'est pourquoi vous avez revu le FMI venir signer des partenariats avec nous. Parce que vous savez, le FMI avait à l'époque, pendant beaucoup de temps, suspendu sa collaboration avec la RDC. Parce que le FMI supposait que dans les domaines de la gouvernance du pays à cette époque, on ne respectait pas les normes établies sur le plan international en matière de l'économie. Oui. Et donc ça veut dire tout simplement que sur le plan économique, nous sommes en train de fournir beaucoup d'efforts. Voilà l'offre politique de Tshisekedi. Nous avons les projets du développement local de 145 territoires. Exécutés déjà à plus ou moins à 10%. Il y a même, il y a eu même déjà
les décaissements des fonds. Oui. Il y a eu des matériels qui ont été déjà déployés. Vous avez vu, à un moment donné, ici, il y avait des véhicules de PDL qui circulaient ici, ainsi de suite. Une façon de vous dire, voilà, nous sommes déjà en train de travailler. Il y a des matériels qui sont déjà ici sur place. Nous sommes en train de travailler. Si vous allez même à la chute de Katende, Oui. il y a eu plus ou moins 18 000 tonnes qui a été déjà déployé sur terre, sur place. Si nous allons ici avec la réhabilitation des Inga 1 et Inga 2, il y a des matériels sur place. Kakobola 1, Kakobola 2, il y a des matériels sur place. Quelque chose s'est fait. Nous sommes en train de travailler. Aujourd'hui, avec Tshisekedi, nous avons eu à construire plus ou moins 14 000 km de routes sur toute l'étendue du territoire national. C'est insuffisant, mais c'est déjà quelque chose. Alors, avec les projets PDL, oui. nous aurons à construire plus ou moins 31 000 km de routes à dessert agricole. 16 000 km de routes facilitant et reliant les localités entre localités. Alors, c'est là même l'essor économique la question de la production locale. Parce que on produit peut-être à Bumba, ici, Congo central, mais il se pose un problème d'évacuation des denrées alimentaires de première nécessité. Alors, la question des c'est que nous n'avons pas eu à travailler à l'époque. La question des élections, très vite, parce que Nico Faye doit... Voilà. Je voulais dire à mon ami, je viens là. Je viens là. Non, je vais très vite faire. Je voudrais dire à mon ami, s'il a des comptes à rendre à l'honorable Lambert Mende, apparemment, par sa façon de dire, il a un problème par sa manière de dire, il doit être quelqu'un du Sankourou. Je ne sais pas si parce qu'il a dit c'est nous là-bas. Non, je suis en train de réfléchir. S'il a des comptes, s'il a un problème particulier avec l'honorable Mende qui concerne leur façon de vivre là-bas au Sankourou, il n'a qu'à chercher comme son aîné, ainsi de suite. Parce que tout ce qu'il a dit, ce sont des racontards. Oh non, Joseph Kabila avait donné à tous les membres du gouvernement. Moi, j'ai vécu avec Kabila. Est-ce que Joseph Kabila avait donné à tous les membres du gouvernement des tractés? À tous les députés nationaux des tractés? Ça nous fera combien en termes même d'exécution des moyens? Moi, je connais Kabila, il ne l'a pas fait. Il me dit, est-ce que la mère Mende a plus ou moins 4 fermes? Ses propres fermes privées, si vous allez ici à Minka ou Consort, vous allez voir ça. Oh non, la mère Mende a laissé un tracteur là-bas chez lui. Ça c'est du mensonge. C'est tout faux, sauf vrai. Très vite, Seni. Il est en train de relater sa vie, ainsi de suite. Donc, et voilà. Et donc, bon, les amis de l'opposition avaient besoin de l'audit du fichier. Ça a été fait. Ça a été effectué. Voilà, on nous amène des hypothèses ici. C'est pourquoi je vous avais dit, mon ami ici, il est de l'opposition. Quelqu'un de la société civile ne peut pas réfléchir comme ça. J'ai beaucoup d'amis à la société civile. Il est de l'opposition. S'il n'est pas la Mouka perdre avec les BLSI, ou soit ainsi d'insi. Il est de l'opposition, il ne faut pas tromper la population. Quelqu'un de la société civile est douce. Quelqu'un de la société civile est doux dans sa réflexion. La réflexion est douce dans la société civile. La réflexion est un peu neutre. C'est un peu un pied dedans. Nous connaissons le contour des fonctionnements de la société civile. Lui, il est très engagé. Il est de l'opposition, ça c'est clair. Alors, je voulais dire tout simplement que nos amis veulent quelque chose et son contraire. Oh, on a besoin de l'audit extérieur. Bon, je ne sais pas. Les amis voudraient seulement que ce soit des Européens, des Belges, la francophonie. Je ne sais pas. Quand ce sont des Africains, on prend Malawi, on peut... Oh, voilà encore une autre chose. Il nous dit ici, oh non, la personne, le même jour, et puis après demain, il est déjà ici, et puis il commence à être... Mais nous sommes dans un monde, dans un monde planétaire où la technologie fonctionne avec rapidité. On peut être dans son bureau aussi, on fait tout, on envoie, et puis ça vient ici, on fait les rapports. Merci beaucoup. On vous prend, il dit, oh non, il n'y avait pas demande d'offre. La demande d'offre, c'est fait, la CENI avait fait la demande d'offre. Peut-être il ne suit pas les informations, ça peut-être il ne suit pas les informations. La CENI avait bel et bien fait la demande d'offre. Appel d'offres. Plutôt l'appel d'offres, moi, merci. La CENI avait fait l'appel d'offres qui a été exécuté. Et voilà, nous avons le lutte du fichier électoral.
Nous devons maintenant nous préparer pour les élections. Nous devons nous préparer pour les élections parce que nous, au sein de l'Union sacrée, on se prépare pour les élections. Comme avec nos amis de l'opposition, ils seront toujours là, revendication sur revendication, sans offre politique. Nous voulons ceci, nous voulons cela. Entre-temps, nous nous préparons pour les élections. L'Union sacrée se prépare. Merci. Nous avons notre centrale électorale. Dans nos partis politiques, on se prépare. On est en train de préparer nos candidats. Nous sommes hors caméra sur terrain. Nous sommes en train de nous mobiliser, ainsi de suite. Au moment de la campagne électorale, vous verrez, l'Union sacrée va s'afficher. L'Union sacrée va se déployer. Nous nous préparons pour les élections parce qu'il y aura élection. Merci beaucoup. Alors, Normand Mikofaye, vous êtes les derniers à prendre la parole parce qu'après vous, on va devoir clôturer l'émission. On nous signale par la réalisation. La CENI, la question de la CENI. Moi, je rencontre ces moyens. Vous rencontrez Vous savez, on n'a jamais vu des gens pareils. Lorsqu'on dit que non, l'OIF, l'institution crédible, vient auditer, ils disent que non, pourquoi seulement les Européens? Mais lorsqu'il s'agit de FMI, FMI nous a fait un rapport, nous sommes 10e en termes de PIB. Qu'est-ce que le PIB a à voir avec la bonne gouvernance? Rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a entendu et puis on doit transmettre cela. Non, le FMI avait aussi encouragé les accroissements économiques de l'RDC à travers la patrouille financière de l'IGF. C'est ça qu'ils sont en train de parler. Allez-y. PIB, c'est quoi? Il faut suivre les informations. PIB, c'est quoi? Produit intérieur brut. Qui n'a rien à voir avec la gestion du pays. C'est-à-dire, produit intérieur, c'est-à-dire les mouvements, l'ensemble de toutes les activités, et il y a des nationaux, et il y a des étrangers au niveau interne. C'est un fait, oui. C'est un fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec la gestion du pays? C'est un fait. C'est de la gouvernance. C'est un fait. Qu'est-ce que ça a à voir avec vous connaissez un pays là où il règne la tyrannie? Vous connaissez le PIB de l'Algérie? L'Algérie est classée 3e, je crois. Hein? Vous connaissez le PIB de l'Algérie? Alors, quand on dit des choses, il faut qu'on a... C'est-à-dire, ils sont là seulement pour entendre là où on donne un point positif au Congo, ils captent. Mais sans pour autant connaître le contenu. Contenu est une mauvaise gestion. Comment expliquer aux Congolais, avec un budget de 6 milliards, on maîtrisait le dollar? 16 milliards. J'ai dit ceci, je suis là, parce qu'ils disent que non, on nous a cotés. Comment expliquer aux Congolais, avec un budget de 6 milliards, on maîtrise les dollars à 160 000. Mais avec un budget de prétendu, il y a 16 milliards, les dollars ne font que galoper. Oh, Tokutaki va réserver à 1 milliard, il réserve combien à 4 milliards? Vous connaissez le vrai travail de la réserve stratégique? C'est pour compenser ceci, pour contrebalancer cela, lorsqu'il y a des déséquilibres sur le marché. Mais comment expliquer avec ces prétendus 16 milliards, on est incapable de stabiliser le marché? Non, c'est pas comme ça qu'on utilise... Allez-y très vite. Parce le matelas, la raison, ce sont des matériels de devises. Lorsqu'il y a carence de devises sur le terrain, on touche à la réserve. La réserve n'est pas là pour... Ce n'est pas des fleurs. Elle est là pour contrebalancer sur le marché sur le terrain. Et comment expliquer? Avec ces 6 milliards, le carburant était toujours en deçà de 1 dollar. Mais avec 16 milliards... Au-delà de 1 dollar. Comment expliquer cela? Au Congo-Brazzaville, c'est toujours en deçà de 1 dollar. Mais chez nous, c'est... Au-delà, 2850, ce n'est pas 1 dollar. Il y a des prix standards qu'on n'avait jamais dépassé les seuils. Les effets exogènes. Les prix d'un sac de riz, la crise financière. Prix d'un sac de farine, sac à ciment, carburant. Il y avait des prix qui étaient connus. Mais aujourd'hui, tous ces prix-là... Ça bougeait, ça galopait. Comment expliquer cela? Oh, il n'y avait pas... Oh, on a amené Daïpen. Mais Daïpen, sans Daïpen, lui qui a 200 francs, on met 250, 300. Mais avec Daïpen, on met 1000 francs. On met 1000 francs. Bah, Congolais, awa, nase awa, la galerie, naïe après émission, tout ça à Paris. Soit au salut Paris ou à l'émission prochaine, tout le monde. 1000 francs. Comment expliquer sans Daïpen, omelette 250, 300, lique 200, plateau à Maki 4500. Avec Daïpen. Mais avec Daïpen, plateau 12 000, 13 000, 14 000. Expliquez. Mais je vous explique. Alors, il faut... Je vous ai dit la fixation des prix
au marché. Et qui fixait les prix qui fixait les prix l'État n'impose pas la fixation des prix au marché. Lui qui a quitté 1000 francs an. Il n'y avait pas les effets économiques. Il n'y avait pas les effets exogènes. Les effets exogènes n'ont commencé avec les géologistes. Mais pour piller, là, il n'y a pas des effets exogènes. Le dépassement budgétaire, il n'y a pas d'effet exogène. Quel dépassement budgétaire? Ne parlez pas tous. Alors, ne parlez pas tous. Nous parlons CENI. Oui, CENI, j'étais par là. Je conseille aux amis et aux uns et aux autres que chacun prenne ses responsabilités. Il se pose un problème. Auditer est une chose. Mais la qualité du travail aussi a une autre. Voilà. Qui avait écrit à l'OIF? Qu'on pose la question. Qui avait écrit à l'OIF pour demander les services de l'OIF? C'est Kinshasa. L'OIF a répondu en présentant des contraintes. Notamment les temps. S'il te plaît, lorsqu'on entame un projet, on tient compte du facteur temps, facteur moyen, facteur humain. Comment voulez-vous un travail de plus ou moins 49 ou 50 millions avec 5 personnes, soit fait en 5 jours? Non, mais comment les autres ont fait? Comment les autres ont fait? Ils ont réussi à détecter 2 millions de doublons. C'est pour cela qu'on les soupçonne, non? Non, on le soupçonne. Papa, comment tu peux faire ton frère? Comment 5 personnes peuvent travailler un travail sur 50 millions dans 6 jours? Ils ont eu une équipe. Ils ont une équipe costaud. Pardon? Ils ont engagé, il y a une équipe. Les 5, ils ont un secrétaire technique, ils ont une équipe. S'il te plaît. Bon, faisons la proportion. Oui. Ils avaient la totalité, l'effectif était de combien? L'effectif. Je ne maîtrise pas. C'est ça le soupçon. C'est pour cela il y a des soupçons qui pèsent sur eux. Le volume du travail par rapport au timing. Il n'y a pas rapport. Merci. Je vous remercie. Je finis dire que moi je ne prends pas la part de la CENI parce que je ne suis pas membre de la CENI. Mais j'ai fait une analyse. Je me suis rendu compte que mon frère Nico Faye ne fait que relater des choses revenues sur la même chose. Ils ont voulu un fichier. Ils ont voulu l'objectif. Alors, moi, ces éléments sont déjà mis en place. Si vous voulez des élections dans le délai, je vous retrouve demain avec d'autres invités avec le même plaisir. Allez, au revoir. Pour écouter les élections, c'est ça. Je suis pour les élections. Et je serai candidat. Si vous voulez des élections, il faut respecter ces élections. Il est dans